Cette semaine, l'actualité européenne a été marquée par la chute du Premier ministre grec, George Papandréou, et le départ annoncé de Silvio Berlusconi en Italie. Alors, les politiques sont-ils encore capables de répliquer seuls à la crise qui agite l'Europe? C'est une question qui est ouvertement posée ici, au sommet citoyen du G1000. Bienvenue dans cette édition d'Europe Weekly. Nous sommes à Bruxelles où a lieu une expérience inédite, une immense assemblée citoyenne. Elle s'intitule le G1000. Son ambition, c'est de revitaliser la démocratie en Belgique, un pays sans gouvernement de plein exercice depuis plus de 500 jours. Quelle est la démarche des 1000 citoyens réunis ici ce vendredi? Nous leur avons posé la question. Ce qui me motive, c'est de montrer l'exemple, de participer activement et d'être ici pour faire entendre ma voix, parce que je pense qu'on nous donne de l'importance aujourd'hui. Nous allons parler de 3 grands thèmes, c'est la sécurité sociale, l'immigration et la prospérité en temps de crise financière. Et donc pendant des heures, les gens vont réfléchir, s'échanger, délibérer sur ces thèmes-là pour trouver les priorités partagées. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des échanges non seulement sur les sujets traités, mais aussi sur, disons, la relation entre les néerlandophones et les francophones, ce qui est toujours très bien de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Il va y avoir un petit groupe de 32 personnes, dont j'espère vraiment faire partie, qui va travailler sur tout le matériel que nous rassemblons ici. Il va y travailler jusqu'en avril prochain et ensuite peut-être susciter une autre façon de penser et de vivre, non seulement pour les politiciens, mais pour tout le monde. Reste à voir si la classe politique belge reprendra cette semaine. Benoît de Rennes, merci d'être avec nous. Merci à vous. Ce G1000 s'inscrit dans un mouvement très en vogue en Europe, cette volonté d'un sursaut démocratique, une volonté farouche qu'on a pu voir avec les indignés. À quoi est-ce que c'est dû? La démocratie représentative que nous connaissons bien, c'est aujourd'hui distancée du citoyen. À travers l'héritage de ce modèle qui nous vient du 19e siècle, le monde a changé. Le monde a changé, la vitesse des informations ont évolué, les médias ont énormément changé la vie de tout un chacun, et donc les citoyens ne trouvent plus leur place dans un modèle qui les convoque à chaque élection, mais qui, entre-temps, ne leur demande plus leur avis. Alors le manifeste du G1000 dit aussi que les élections ont perverti en quelque sorte la démocratie. Qu'entendez-vous par là? Les politiques se retrouvent dans une sorte de course d'obstacles permanent, avec des échéances qui les obligent à sans arrêt se remettre en jeu et donc se remettre en scène. Et nous pensons effectivement que cette crise est également due à ce rythme effréné d'élection en élection. Quelle est l'alternative? Est-ce qu'il faut des élections plus espacées? Est-ce qu'il faut des référendums en série comme en Suisse? Il y a certainement de multiples alternatives et la volonté de ceux qui portent le G1000 aujourd'hui, c'est la volonté d'interpeller le monde politique en disant « vous devez investir dans la recherche et développement démocratique. Notre modèle est en crise, il est temps aujourd'hui de gouverner notre modèle démocratique comme une bonne entreprise qui chaque année investit une part non négligeable de ses moyens dans la recherche et développement pour ne pas mourir. » Est-ce qu'il y a des exemples de démocratie délibérative ou participative qui vous ont inspiré? Depuis très longtemps, le Danemark a lancé un Danish Board of Technology qui lui-même, sur base des grandes questions de technologie en lien avec la société, a permis à des citoyens de s'exprimer pour aider le Parlement à conclure un certain nombre de choix. Ou par exemple en Islande, tout récemment, le fait que 25 citoyens aient été convoqués pour éclairer la réforme de la Constitution. C'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des exemples ponctuels sur des thèmes précis. Est-ce que la difficulté, ça n'est pas de pérenniser, d'institutionnaliser cette démocratie participative? Je dirais que nous aurions intérêt à réfléchir à ce qu'on appellerait le congé citoyen, c'est-à-dire d'impliquer régulièrement des citoyens dans des démarches de ce type-là.
Une dernière question sur la Belgique, qui est quand même un cas d'école. Ça fait plus de 500 jours qu'elle vit avec un gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes. Alors finalement, la formation d'un nouveau gouvernement semble en bonne voie. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de votre pays? Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que cette crise aura permis, par exemple, l'émergence d'un G1000 et de ce processus qui me semble important et peut-être fondateur par rapport au monde politique, en leur disant « écoutez, il y a certainement des choses à faire et par ailleurs, investissez lourdement dans la recherche et développement pour améliorer notre système démocratique ». Avant de nous quitter, un rapide coup d'œil à l'agenda européen de la semaine à venir. Une semaine qui commence avec la session plénière du Parlement européen et qui se termine avec les élections législatives en Espagne, à suivre bien sûr sur Euronews. C'est la fin de cette édition d'Europe Weekly. Excellente semaine à tous.